Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'Astro Bistro consacrée au sommeil. Le sommeil, le moins que l'on puisse dire, c'est que nous ne l'abordons pas du tout de la même manière tous. Essentiel pour certains, temps perdu pour d'autres, agité, réparateur, peuplé de rêves, impossible à trouver ou immédiat. Qu'est-ce qui fait qu'on est marmotte ou insomniaque? Nous nous sommes posé quelques minutes pour voir ce que l'astrologie nous en dit. Mais commençons déjà par une petite définition du sommeil qui nous vient de l'INSERM, où on nous dit que le sommeil correspond à une baisse de l'état de conscience qui sépare deux périodes d'éveil. Il est caractérisé par une perte de la vigilance, une diminution du tonus musculaire et une conservation partielle de la perception sensorielle. Alors, ce qui est amusant quand on est astrologue, c'est que déjà dans cette définition se cachent des mots qui peuvent nous faire penser à certains signes ou à certaines dominantes planétaires plutôt qu'à d'autres. Hein, quand on voit baisse de l'état de conscience, perte de la vigilance, on a envie de dire lâcher prise. On sent bien qu'il y a quelques mots qui ne sont pas une évidence pour tous. Et pourtant, le sommeil est essentiel. Il représente un tiers de notre vie. On passe un tiers de notre vie à dormir. Et il est parfaitement établi que le sommeil est crucial pour beaucoup de choses, pour le développement, pour la mémoire, pour l'apprentissage, pour le métabolisme, pour l'immunité également, ne serait-ce que par être aussi en bonne forme le matin. Donc, essentiellement, il nous faudrait pour une bonne nuit de sommeil 3 à 5 cycles de 90 minutes en moyenne. Mais c'est pas simple pour tous parce que pour beaucoup de Français, je ne mets pas que de Français, pour beaucoup d'entre nous, nous souffrons de troubles du sommeil. Et en France, justement, c'est plus d'une personne sur cinq qui est concernée par un trouble du sommeil chronique. C'est quand même beaucoup. Et à mon avis, c'est de plus en plus. Donc, un mauvais sommeil, ça augmente les risques de maladies cardiovasculaires, d'obésité, de diabète, de cancer, d'accident, puis tout simplement d'irritabilité. On voit les montées du burn-out, qui est un sujet qu'on a traité en conférence. Évidemment, le manque de sommeil va pas aider. Malgré tout, on n'est pas tous égaux, hein. Déjà, Audrey et moi, on n'est pas tout à fait pareils. Elle est plus poisson, elle dort davantage. Moi, je suis plus stressée. Donc, ça nous donne déjà des idées. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, vous faites probablement plutôt partie de la catégorie de ceux qui ne dorment pas très bien. Mais vous connaissez forcément autour de vous quelqu'un qui dort paisiblement, profondément, comme ça, tranquillement et longtemps. Puis d'autres qui sont capables d'un seul coup, en un claquement de doigts, de tomber endormi n'importe où, n'importe quand. Ça fait rêver les gens comme moi. Alors, quelles sont leurs signatures planétaires? Pas de grande surprise. On va aller retrouver quelques planètes de la nuit particulièrement humides. On pense à la Lune et puis à Neptune. Et puis le signe du Cancer, le signe des Poissons, ce sont les grands inconditionnels du sommeil. Pour eux, dormir est vital. C'est un refuge qui les ramène à l'enfance, voyez, le Cancer, la Lune, où dormir 10 heures permettait de recharger les batteries. Pour eux, c'est important parce que ces deux astres en lien avec l'élément eau peuvent faire tomber dans les bras de Morphée n'importe où, n'importe quand, pourvu qu'ils puissent dormir. Quand ils rêvent, ils rêvent. Les rêves affluent et permettent à leur imaginaire de s'exprimer, puisque ce sont des signes des planètes qui sont quand même beaucoup dans le ressenti et les sensations. Alors, comme c'est amusant et qu'il n'y a aucun hasard, Henri Salvador, qui a composé une chanson douce que me chantait ma maman, a un soleil, lune en cancer. On voit à quel point c'est important. Et tous les parents connaissent forcément aussi la berceuse de Benabar. Benabar, c'est une lune en cancer également. On voit à quel point c'est important de bercer et d'être dans la douceur du sommeil. On vous a pris aussi quelques citations qui vont un peu avec cette approche du sommeil pour ces signes assez doux. Miguel de Cervantes, qui a une conjonction Lune-Neptune en Poisson, nous disait: béni soit celui qui inventa le sommeil. On sent à quel point c'est un refuge. Et le Dalai Lama, hein, qui déjà, quand on le voit, a un côté on va dire bon vivant ou de bien-être, on sent qu'il dort bien, quoi. Le Dalai Lama, Lune Neptune en conjonction, nous dit le sommeil est la meilleure des méditations. Maintenant, parlons de ceux pour qui c'est moins une évidence tout ça. Alors, qui dort le moins bien? Il y a plusieurs façons de mal dormir. Il y a celle, voilà, où
se tourne dans tous les sens, on essaye de faire taire le cerveau, les pensées. Il y a aussi celui très agité, un peu façon Bélier, Mars, hein, on le sent bien, ou Uranus, où déjà ça secoue. Bon, c'est un peu extrême, mais la plupart du temps, qu'est-ce qui nous empêche de bien dormir? C'est le cerveau qui n'a pas de pause off et qui nous permet de refaire le monde, de résoudre des équations, voilà, réfléchir, penser à des choses mineures qui nous obsèdent. Et dès qu'il y a quelque chose d'un peu obsessionnel, d'un peu anxiogène comme ça, évidemment, certains signes et certaines planètes vont s'imposer à nous. Donc les grands gagnants de l'insomnie, c'est évidemment le Scorpion et Pluton, et c'est évidemment Mercure avec la Vierge et le Gémeaux. Alors la Vierge a un côté naturellement plus inquiet, on y pense plus spontanément, mais n'oublions pas que le Gémeaux, même s'il est souvent fait souriant, rieur, c'est aussi un signe inquiet puisque c'est Mercure qui gouverne le signe. Puis comme on dit souvent, parfois derrière le blabla incessant d'un Gémeaux se cache la peur du vide et une certaine inquiétude. La signature Mercure-Pluton est une des grandes signatures de l'insomnie. Mercure-Pluton en carré, en opposition ou en conjonction. Si vous l'avez, vous vous reconnaîtrez certainement avec ces deux planètes un peu inquiètes et un peu anxieuses. On a tendance à réfléchir et à ne pas aimer lâcher prise. On peut retrouver Saturne, planète mentale, dans certains cas aussi de penseurs nocturnes. Alors ce ne sont pas naturellement des adeptes du lâcher prise. La nervosité fait partie de leur caractère. Pour eux, dormir, c'est mourir un peu. S'abandonner, ne pas résister, c'est quasiment mission impossible. La nuit, elle est l'occasion de refaire le monde, de cogiter, de réfléchir, trop, de compter les heures, les moutons. Et Benabar, d'ailleurs, avec sa berceuse, même s'il a une lune cancer, rappelez-vous qu'il ne dort pas, puisque c'est dors, dors, pourquoi tu dors pas? Eh bien, c'est un soleil Mercure en maison 8, la maison de Pluton, donc l'inquiétude pour cette nécessité de dormir est quand même présente, puisque pour lui, c'est vital. Alors, on a pris aussi, alors effectivement, oui, quand le sommeil vient, là, il est plutôt de courte durée. C'est pas des gros dormeurs, les mercuriens, ni les plutoniens normalement, sauf si d'autres planètes, évidemment, dominent par ailleurs. Dans nos citations, nous avons choisi Jean Cocteau avec une lune vierge carré Mercure, ça annonce déjà la couleur. Vous voyez déjà les photos, il y en a d'autres, hein, mais avec ce côté inquiet, pas tranquille, et il nous dit le sommeil n'est pas un lieu sûr. On sent qu'on n'a pas trop envie d'y mettre les pieds parce que on aime bien tout contrôler avec la Vierge, avec Mercure, et là on ne sait pas à quoi s'attendre, on ne peut pas maîtriser ce qu'on ne connaît pas. On a pris Orelsan, qui n'est quand même pas non plus un grand bout en train, il a une lune Neptune, c'est vrai, qui lui donne ce ressenti, mais c'est sur une dominante Saturne-Pluton plus plombée, plus pessimiste quand même. Et lui, c'est la mort, c'est la finale. Le sommeil, c'est l'entraînement. On est vraiment dans cette idée beaucoup plus plutonienne que chez Jean Cocteau, que effectivement dormir, c'est mourir un peu. D'ailleurs, on va prendre une autre angoissée du sommeil avec la chanteuse Barbara, qui a composé une chanson qui s'appelle Les Insomnies, qui nous dit un moment mourir ou s'endormir, ce n'est pas du tout la même chose, pourtant c'est pareillement se coucher les paupières closes. Alors, là voilà le thème type de quelqu'un qui n'est pas vraiment fait pour dormir sereinement. On a tout en fait, on a le soleil et Mercure dans la maison 8, donc la maison de Pluton, c'est un soleil en Gémeaux, donc on retrouve le Gémeaux, on retrouve la 8 Pluton avec Mercure. On a ensuite une Vénus-Pluton qui culmine, et c'est pas seulement une Vénus-Pluton, elle est ascendant Balance. Donc son maître d'ascendant Vénus, on dit en astropsycho, s'identifie à Pluton, elle en prend toutes les couleurs. C'est une dame en noir, Barbara, c'est une angoissée, donc c'est Pluton qui domine quand même, et comme si ça ne suffisait pas, la Lune se trouve en Scorpion, avec ce fond Gémeaux, Lune Scorpion, Soleil Mercure en 8, Pluton au milieu du ciel, c'est clair que dormir, c'est quand même un petit peu compliqué, voire un peu angoissant. Alors vous allez me dire, ok, on n'est pas tous Vierge, Scorpion, on peut avoir des problèmes de sommeil ou bien dormir de certaines manières. Il y a la Lune qui nous renseigne quand même avec ses aspects sur le sommeil. La Lune, c'est quand même la planète qui ramène à l'enfance au sommeil, à Morphée. Donc les aspects de la Lune, alors surtout en général quand on parle des aspects, nous c'est surtout les conjonctions, les carrés, les oppositions, les trigones dans une moindre mesure, mais pour qui une problématique, c'est plutôt une dissonance. Alors, si vous avez dans votre thème une lune Mercure, donc lune Mercure, lune carré Mercure, lune opposition Mercure, on est plutôt sur le sommeil de chat, agité nerveusement, qui se réveille plusieurs fois, qui parle, se lève, se rendort.
un agité. Avec Mars, là aussi on est agité, mais c'est plutôt un sommeil court, intense et agité physiquement, un coup de coude au conjoint ou à la conjointe dans le lit. Et avec Neptune, on en a parlé, c'est tout l'inverse. C'est un sommeil réparateur, long et peuplé de rêves. En revanche, avec une lune Saturne, il peut y avoir le côté un peu plombé de Saturne, le sommeil de plomb, court, sans rêve. Avec Mercure, avec Uranus, justement, on est un peu sur la même octave que Mercure. On est sur le sommeil agité, court, c'est un peu électrique. Évidemment, avec la Lune Pluton, ce qui est compliqué, c'est l'endormissement, le côté insomniaque. Et enfin, on pourrait se poser la question des terreurs nocturnes, même si c'est un sujet bien particulier. Mais certains parents connaissent ça avec leurs enfants. Pas que les terreurs nocturnes, les cauchemars aussi, mais les terreurs nocturnes, c'est plus particulier. Vous savez que le cycle du sommeil et celui de l'éveil sont en partie réglés par une horloge biologique. Donc déjà, le rythme est important. Et ce rythme biologique régule le sommeil. Dès la naissance, le nouveau-né passe la plus grande partie de son temps, environ 18 heures par jour à dormir. Vers 3 mois, le bébé se réveille toutes les 2 ou 3 heures pour manger, que ce soit le jour ou la nuit. Et vers environ 6 mois, le nourrisson est capable de dormir 5 à 6 heures par nuit. Donc le moment du coucher qui annonce la nuit peut être vécu comme anxiogène, annonçant une séparation avec ses parents. Le rituel du coucher permet alors à l'enfant de rendre ce moment plus agréable. Et évidemment, chez certaines personnes, je veux dire, chez certains enfants avec un peu les signes et les planètes qu'on a vues, ça va être plus sensible. Les cauchemars interviennent plutôt en fin de nuit. Les enfants s'en souviennent. On dit que c'est plus souvent les filles. Les terreurs nocturnes, c'est plutôt pendant le sommeil profond. Ça se traduit par une forme de panique. Et souvent, ils n'en ont pas souvenir au réveil. D'ailleurs, il ne faut pas les réveiller quand ça arrive. Et c'est plus fréquent chez les garçons. Donc évidemment, ce sont plus ou moins les mêmes enfants qui sont concernés, hein, donc Scorpion, Vierge, Gémeaux, les signatures Mercure-Pluton et surtout une maison 8 bien présente, bah, c'est quand même synonyme d'anxiété, d'un caractère obsessionnel. Ça ne veut pas dire qu'ils vont mal dormir, mais ça veut dire que pour ces enfants-là, quand on est parent, il faut faire beaucoup plus attention, notamment à l'endormissement, au rituel, à la routine d'endormissement. Une petite histoire, toujours la même durée, on ne revient pas après, on est très clair, sauf si vraiment il y a un problème, hein. On a un doudou qui est un objet de transition, on peut avoir de la lumière si vraiment on est inquiet. On va prendre particulièrement garde au stress en journée ou bien aussi aux siestes, le rythme. Et on va être beaucoup plus sensible pour ces enfants à tout changement qui interviennent dans leur vie. Un déménagement, mais simplement aller chez la nounou pour la première fois, la crèche, l'école, tout ce qui peut être neutre pour d'autres enfants, pour eux sera plus compliqué potentiellement, donc on fait attention. Sans compter que l'enfant plutonien peut ressentir, voir certaines choses que les autres ne voient pas. L'astrologie peut permettre d'aller beaucoup plus loin, en fait, sur les périodes qui déclenchent des problèmes de cauchemars, de terreur, voire sur les causes. Mais en fait, ce sera du cas par cas. Ici, l'idée, c'était de vous donner un premier aperçu. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Et en attendant, on va vous dire bonne nuit.